Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement chez mes parents. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous reconnaissez peut-être la chambre, bien qu'elle a pas mal changé parce que quand j'ai commencé elle était bleue et verte. Mais bref, aujourd'hui on vient pour parler cheveux parce que comme vous pouvez le voir, il y a du changement. Et avec toutes les questions que vous me posez H24 sur les réseaux, je m'étais dit que ça serait bien plus simple de résumer tout ça en vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ça. Avant de parler de ce qui se voit le plus, on va parler de ce qui s'est passé quelques mois en arrière pour que vous compreniez un petit peu mieux et que ça réponde un petit peu à toutes vos questions. En gros, j'étais blonde platine, sauf que ça ne me plaisait pas parce que ça faisait déjà pas du tout naturel. Et en fait, là, j'étais brune, j'avais une barre et ça faisait blond platine. Et j'aimais pas du tout cette barre qui faisait très moche, je trouve. Vu que ma mère est coiffeuse, je me suis dit, on va adoucir tout ça, on va faire quelques mèches un petit peu plus foncées, radoucir un peu les racines et ça ira très bien. Du coup elle a passé une éternité à faire des petites mèches châtaignes par-ci par-là et tout. En fait mon objectif c'était d'avoir un petit peu la même couleur que Natamélie et en fait elle avait fait un article sur son blog où elle expliquait exactement qu'est-ce qu'elle prenait comme couleur, etc. Sauf que ce qu'on n'avait pas réalisé c'est qu'elle faisait une couleur sur sa base naturelle. Nous on allait faire une couleur sur des cheveux platines et dans sa couleur elle utilisait du blanc cendré, ce qui fait que au moment de rincer mes cheveux, le blanc cendré sur mes cheveux platine s'est transformé en vert. Voilà, on aurait dû prendre du blanc doré mais on n'a pas réfléchi. Je voulais la couleur de Natamélie, on a pris ce qu'elle prenait et voilà, on n'a pas réfléchi du tout alors que c'était très logique. En photo ça ressort mieux qu'en vrai, j'étais vraiment verte. Du coup on a cherché des astuces sur internet parce que réellement je pouvais pas sortir comme ça pour le coup, et il disait que faire des bains avec de l'aspirine ça faisait dégorger le vert des cheveux, parce que le vert il faut savoir que c'est la pire des couleurs qu'une blonde peut se taper, parce que pour enlever les reflets verts c'est super dur. Donc c'est ce qu'on a fait, effectivement ça a fait dégorger mes reflets verts mais pas assez parce que j'étais juste trop verte. En plus de ça, ça m'a complètement asséché mes cheveux. Forcément des bains d'aspirine, vous vous doutez bien que c'est pas le top. Donc on s'est résolu, j'ai pris rendez-vous chez mon coiffeur, chez qui je vais depuis très longtemps. Je n'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant, on y revient après. Et là ils me disent que pour rattraper ces reflets verts il n'y a qu'une solution, c'est de tout reteindre en brun, et encore c'est pas gagné, et de couper parce que mes cheveux concrètement ils étaient cassés, de chez cassés. Bah j'avais pas trop le choix donc c'est ce que j'ai fait. Tout ça pour vous faire comprendre que mon souhait premier n'était pas de repasser brune, ce qui explique que j'ai eu envie de redevenir blonde par la suite. Après ça je me suis dit que j'allais vraiment laisser mes cheveux repousser, prendre soin d'eux, etc., les laisser tranquilles. Donc ils ont bien poussé parce que je les avais vraiment bien coupés et ils m'arrivaient à peu près par là, donc ils avaient vraiment très bien poussé, mais ils restaient assez fragilisés quand même. Ils se coupaient eux-mêmes là où ils volaient sur les longueurs, donc c'était pas le top, jusqu'au jour où j'en ai eu marre de ma couleur brune, ce qui devait arriver étant donné que je ne voulais pas être brune, je voulais rester blonde. Donc je me suis dit il y a de ça 2 semaines que j'allais repartir chez le coiffeur me faire un balayage. Donc j'avais montré cette photo et je suis ressortie pas exactement comme je l'aurais aimé. En fait, vu que j'avais une couleur sous mon blond, les produits qu'ils utilisent là-bas n'ont pas été assez forts et du coup en fait tout le dessous de mes cheveux, ça se voit là, ils sont encore un petit peu plus froncés, mais ils n'avaient pas du tout décoloré, mais du tout. En fait je voulais être blonde et j'avais l'impression d'être encore brune parce que j'avais du blanc vraiment que sur le fond, donc ça me plaisait pas. Bref, je me suis dit je vais rester comme ça, et puis moi quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas au derrière, donc j'ai appelé ma mère pour lui demander son avis, que j'avais envie de me couper les cheveux et de me faire très blonde comme avant, et je lui ai demandé son avis. Elle m'a dit moi tu sais que je te préfère blonde dans tous les cas, après tu fais ce que tu veux bien entendu, il faut pas m'en dire plus. Donc j'appelle mon coiffeur, je lui demande est-ce que c'est pas trop risqué de redécolorer mes cheveux sachant que j'ai fait un balayage il y a à peine 2 semaines. Elle m'a dit si, ça serait plus raisonnable d'attendre encore un mois, blablabla. Vous me connaissez, je me suis dit non, j'ai pas envie d'attendre un mois, ça me plaît pas, c'était pas ce que je voulais, non. Donc je rentre chez mes parents, j'en parle avec ma mère. Elle me dit non c'est pas raisonnable. Je lui demande est-ce que je suis raisonnable, la réponse est non. Du coup le soir même j'envoie un mail à Camille Alban pour prendre rendez-vous. Le lendemain à 8h30 il m'appelle au téléphone, il me dit on a une place à 9h30 dans 1 heure. Moi j'étais encore dans le lit, j'ai dit allez vas-y j'y vais, c'est bon, go.
Je lui montre cette photo de Romy parce que j'adore sa couleur de cheveux, c'est ce que je veux depuis une éternité, c'est ce que je voulais avant de repasser brune mais qui n'a pas fonctionné. Donc je montre exactement cette photo. Donc vous voyez bien sur la photo qu'il y a des racines naturelles, que c'est très bien fondu et que le blond est blanc, il n'est pas jaune pipi. Donc je demande ça. Malheureusement je tombe pas sur la dame que j'avais habituellement qui me fait des fondus juste magnifiques et qui m'avait fait mon précédent balayage. Je tombe sur la coiffeuse qui avait déjà raté ma mère une fois. Et en fait elle a l'habitude de travailler sur des personnes assez âgées. Donc elle n'a pas du tout les techniques modernes. Je me dis bon tant pis, laisse-lui le bénéfice du doute. Vas-y, elle t'a dit pas de problème et tout, donc c'est que elle sait ce qu'elle va faire, donc je la laisse faire. Je trouve qu'elle va très très vite sur chacune des mèches. Je trouve que le fondu est fait de façon très rapide. Mais sur le coup je vois pas qu'elle remonte trop. Je l'ai absolument pas vu, c'est à la fin que je l'ai vu. Elle me laisse poser la couleur 3h30 avec le casque chaud comme ça. 3h30 comme ça où mes cheveux ont le produit qui va leur niquer la tranche, qui pose comme ça. Jamais on m'a laissé poser aussi longtemps, d'autant plus que je le sais pertinemment vu que ma mère est coiffeuse, l'oxydant au bout d'un moment il fonctionne plus, donc ça sert à rien de laisser poser une décoloration trop longtemps parce que ça décolore plus au bout d'1 heure je crois ou je sais pas combien. Bref, moi je dis rien, c'est la pro, c'est pas moi, donc je dis rien. J'arrive au bac pour rincer. Elle part faire je sais pas quoi, du coup je regarde vite fait avec le reflet de mon portable et je vois très clairement que ici là, je suis jaune. Mais jaune dès la racine. Du coup je me dis oulala, là ça sent la merde. Mais bon, avec les portables on voit pas bien hein. Donc je la laisse faire. Elle me fait un shampoing violet et après ça elle m'applique un produit. Elle ne me dit absolument pas ce que c'est et elle me laisse poser. Donc moi j'en ai déduit que c'était une patine pour essayer d'enlever le jaune. Elle ne me l'a pas dit parce qu'elle a très bien vu qu'elle m'avait complètement foiré. D'ailleurs je ne l'ai pas payé la patine, mais elle me l'a faite. Donc elle me laisse poser, après ça elle me refait un autre shampoing violet et après ça elle me refait un troisième shampoing violet pour tenter d'enlever ce jaune pipi qu'elle avait fait sur mes cheveux. J'arrive au moment de faire le brushing, ça faisait déjà 4 heures que j'étais dans le salon donc honnêtement j'en avais marre. Ma mère arrive donc je lui dis rentre parce que je le sens pas du tout cette histoire, je le vois même les cheveux mouillés qu'elle m'a raté, ils sont pas séchés que je sais déjà que c'est moche. Elle me sèche. Et puis là en fait quand vous passez de châtain à blonde mais dès la racine, que vous avez même plus vos racines naturelles, ça fait un choc, ça fait très bizarre. Elle me demande si ça va, j'ai dit ben moi la couleur déjà je la trouvais un peu jaune mais bon j'ai rien dit, ma mère avait l'air emballée derrière donc j'ai rien dit. Et je lui dis juste c'est vrai que moi j'aurais aimé avoir davantage de racines en fait, ce que j'avais demandé à la base et qu'elle n'a pas du tout écouté. Et je lui ai dit c'est vrai que c'est pas du tout assez fondu à mon goût. Là j'ai fait l'arrêt sur le côté parce qu'en fait au milieu il y a un gros pâté donc je peux juste plus faire ma raie comme je faisais habituellement. Il faut que j'attende que ça pousse parce que ça on n'a pas pu le rattraper. Mais du coup j'ai payé 80 €. Donc on rentre à la maison, j'ai dit à ma mère franchement ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, je sais pas ce que c'était qui me gênait mais ça me plaisait pas la couleur. Donc je savais que déjà les racines bon c'était bizarre mais bon ça à la limite. Le souci c'est que quand je regarde de plus près mes cheveux, je vois que bon voilà on est d'accord c'est pas du tout fondu. En plus de ça, ça se verra pas à la caméra, je vous ai pris des photos mais là on voit un peu, c'est blond, marron puis reblond. Enfin le blanc n'est pas du tout égal partout sur les mèches. Là de ce côté on n'en parle même pas. Enfin elle m'a complètement raté. Ma mère elle m'a dit je vais aller chercher les produits et j'essaie de te rattraper tout ça. La question qui est venue à ce moment là de votre part c'est pourquoi tu n'as pas laissé faire ta mère dès le départ. Parce qu'en fait ma mère ça fait plus de 20 ans qu'elle ne travaille plus en tant que coiffeuse. Donc depuis il y a des nouvelles techniques qui sont sorties. Donc avec ma mère on s'est dit si je veux un fondu vraiment beau, autant aller chez des coiffeurs qui ont les nouvelles techniques que elle peut-être elle n'a pas pour avoir peut-être un meilleur résultat. Au final, elle m'aurait fait 10 000 fois mieux que ce que la coiffeuse m'a fait. Et en plus, j'aurais payé que chi avec ma mère. Donc j'étais bien dégoûtée, mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc elle a essayé de me rattraper. Franchement, là, dans le retour caméra, je trouve pas ça moche. En vrai, la couleur est un peu moins jolie, ça fait un peu plus jaune en vrai, mais franchement elle m'a bien rattrapée et du coup elle m'a fait mon carré long comme je voulais pour avoir des cheveux un petit peu plus simples parce que là concrètement ils étaient morts de chez mort. Mais voilà, du coup tout ça pour en arriver ici. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle m'a fait des gros pâtés en plein milieu en fait. Enfin je sais pas, vous voyez bien que c'est pas fondu non? Mais oui vous voyez. Enfin bon bref. Du coup là c'est objectif, laisser pousser les racines
pour pouvoir avoir un fondu vraiment naturel comme Romy est là, bordel de merde, je vais réussir à l'avoir cette couleur un jour, ça fait des mois que je la veux et qu'il y a toujours un truc qui marche pas. Mais bon voilà, tout ça pour vous montrer du coup ma nouvelle couleur de cheveux qui n'est absolument pas égale, on est d'accord, vous voyez là il y a des traits. Et tout ça pour dire aussi que leur soi-disant technique chez Camille Alban du Feu de Dieu, ils m'ont mis 3 heures pour décolorer en jaune alors que ma mère en 20 minutes avec un produit qui ne m'a pas du tout abîmé les cheveux. Et sa technique à elle, elle me les a décolorés en pas blanc parce qu'ils sont encore un peu jaunes, ça se voit pas trop à la caméra. Mais je sais qu'ils vont devenir blancs avec les shampoings violets que je vais faire, donc enfin blanc. Blond blanc, on est d'accord, c'est pas du blanc blanc. J'ai envie d'y retourner et de lui dire est-ce que c'était compliqué d'avoir un truc potable comme ça mais juste avec les racines en plus franchement. Voilà, tout ça pour vous montrer mes cheveux, ça fait beaucoup de blabla pour pas grand chose mais au moins ça répond à vos questions. Je suis quand même contente du résultat parce que je suis à nouveau blonde, mes cheveux sont toujours là parce que j'ai quand même fait 3 décolos en moins de 2 semaines dont 2 en un jour. Moi en tout cas ça me plaît, c'est le principal. Donc écoutez, sur ce j'entends Nala qui aboie, je pense qu'on va pas tarder à aller manger. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.